Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler du chocolat noir. Donc le chocolat noir c'est quoi? C'est un mélange tout simplement entre du beurre de cacao, de la pâte de cacao et du sucre. Et contrairement à ce que les gens peuvent penser, un chocolat noir est beaucoup plus calorique qu'un chocolat au lait. Pourquoi? Parce que plus on monte en termes de pourcentage de cacao, le pourcentage c'est le petit chiffre que vous voyez marqué sur les tablettes à chaque fois. Donc plus on monte en termes de pourcentage, plus le nombre de graisses va augmenter et le nombre de sucre va diminuer. Et vu qu'un gramme de sucre ça vaut 4 calories et un gramme de graisse ça vaut 9 calories, un chocolat noir est beaucoup plus calorique qu'un chocolat au lait. Donc voilà, maintenant vous êtes au courant, plus vous prenez un pourcentage élevé, plus le chocolat va être calorique parce que vous allez augmenter le nombre de graisses et diminuer le nombre de sucre. Et évidemment, plus le pourcentage est élevé, plus les valeurs nutritionnelles sont intéressantes. Allez, maintenant on va parler des valeurs nutritionnelles pour 100 grammes. Donc j'ai pris l'exemple d'un chocolat noir à 85% de cacao. Donc c'est composé de quoi? C'est composé de 584 calories pour 100 grammes. Pourquoi c'est calorique? Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a pas mal de graisse quand on monte en termes de pourcentage. 85% c'est pas mal et donc ça explique le 584 calories. Donc il y a combien de graisse? Il y a 46 grammes de graisse pour 100 grammes. Les graisses, c'est les lipides. Combien de glucides? Il y a 19 grammes de glucides. Donc pareil, là on est dans un chocolat à 85% de cacao. Donc voilà, il y a moins de glucides que si on avait pris un chocolat au lait ou même un chocolat à 60% de cacao. Et en termes de protéines, on est dans les 12,5 grammes de protéines environ. Enfin non, c'est pas environ, c'est le chiffre exact d'ailleurs, 12,5 grammes de protéines. Alors là, j'ai pris une certaine marque. Ça peut varier selon les marques, mais en gros, ça reste ça. Allez, on va passer aux idées reçues maintenant. On dit que le chocolat noir, ça fait perdre du gras. Pourquoi on dit ça? Parce que le chocolat noir, ça améliore la sensibilité à l'insuline. En gros, c'est quoi? Quand vous mangez les glucides, vous avez une montée de glycémie. Lorsque vous avez une montée de glycémie, le corps va fabriquer une hormone qui s'appelle l'insuline qui va vous faire descendre votre glycémie. Et quand vous allez avoir ce pic de glycémie, c'est là où vous allez stocker du gras. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'un chocolat noir, ça aide à faire perdre du gras parce que ça améliore la sensibilité à l'insuline et donc ça va vous faire stocker moins de gras. C'est pour ça. Et ça, je ne l'ai pas inventé, ça a été démontré scientifiquement. Maintenant, on va répondre à 3 questions. Comment manger du chocolat noir? Combien en manger et quand en manger? Alors comment en manger? Comme on l'a dit tout à l'heure, plus vous montez en termes de pourcentage, plus il va y avoir de valeurs nutritionnelles intéressantes. Le problème c'est que si vous êtes habitué à manger du chocolat au lait et que vous voulez passer à un chocolat noir à 90% de cacao, vous allez avoir du mal. Et même si vous vous forcez, vous n'allez pas durer sur le long terme. Et le chocolat, ça reste quand même du plaisir. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous passez sur un chocolat à 60% de cacao, vous vous y habituez. Lorsque vous y êtes habitué, vous passez à 70% de cacao, vous vous y habituez pendant une semaine, 2 semaines, 2 mois, 3 mois, j'en sais rien, selon vos goûts. Une fois que vous y êtes habitué, vous montez, et etc. Vous m'avez compris. Et jusqu'à tendre vers un chocolat noir. 85-90% de cacao, c'est l'idéal. Alors combien manger de chocolat noir par jour? Certes, le chocolat noir c'est très intéressant, mais si vous mangez une tablette à chaque repas, ça devient contre-productif, comme tout dans la nutrition. Donc, mangez 1 à 2 carrés par jour, donc 2 carrés ça fait 20 grammes, 1 à 2 carrés par jour, ça suffit amplement, pas besoin de manger 3 tablettes par jour, ça sert à rien. Et maintenant, quand manger du chocolat noir? Alors pour répondre à cette question, il faut savoir que le chocolat noir contient de la caféine, environ 15 à 20 mg de caféine pour 100 grammes. Ça reste un chiffre assez intéressant de caféine dans le chocolat noir. Et donc si vous mangez du chocolat noir juste avant d'aller dormir, vous risquez de galérer un petit peu à dormir. Ça va faire un effet booster, c'est comme si vous buvez un café. Alors ça a moins de caféine, mais ça a quand même un effet booster. Donc ne mangez pas du chocolat noir juste avant d'aller dormir. Le matin, pourquoi pas pour vous réveiller si vous avez du mal, ou le midi. Mais voilà, évitez le chocolat noir le soir. Voilà, j'espère que cette courte vidéo sur le chocolat noir vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!